en direct de la place Rigaud avec Diane, une artiste de l'Archipel Contre-Attaque, suit de près. Donc on l'a connue, pas dans le Vercors sautant à l'élastique ou joueuse d'enfants font des clips, mais bien comme photographe. La première fois qui nous avait été présentée par une architecte sérétane, moitié picarde, moitié allemande, la bonne Sarah Wickenburg. Et puis elle s'est mise à la peinture. Et puis elle s'est mise à la chanson, et la dernière fois c'était pour la peinture, puisqu'elle exposait entre ici et Paris. Et donc là, c'est sur le volet plutôt chanson que nous l'abordons. Alors, la chanson depuis quand? Réponse classique, depuis que je suis enfant. Voilà. Un père musicien. Ouais. Voilà. Et alors, quoi, t'as fait du solfège, Rien t'as joué des cymbales, du triangle, de l'accordéon. De l'accordéon, non, c'est vrai? C'est curieux. Alors, t'as fait des concerts déjà en accordéon petit ou Alors pas en accordéon, mais j'ai fait des concerts chantés au Danemark pendant 1 an. D'accord. Et alors, mais qu'est-ce que c'était au Danemark pendant 1 an? Je tombais amoureuse d'un Danois. D'accord, on parle bien d'un humain, pas du grand chien. Non, d'un Danois humain. D'accord, et à la fin, t'as dû le faire piquer. C'est ça. Il avait garé son dracar en double fil, il est disparu. C'est moi qui suis partie. Mais c'était un excellent musicien et très bon chanteur. Et c'était quand En 2017, 2016, je crois. C'est assez récent. Ouais. Et donc, c'est quel genre de musique à part l'accordéon? Parce qu'il y a mille manières de jouer de l'accordéon. Voir du bandoneon. Non, pas tellement. Après, juste le chant. T'étais Yvette Horner du Danemark. Et du piano et de la chanson. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire Alors, du coup, tu chantais en quoi? En danois? En anglais. Oui, la Scandinavie est très bilingue dans le genre. Oui. Alors, quel genre de musique c'était? C'était du folk nordique? C'était de la chanson en anglais, oui, plutôt folk, à 2 voix. Ouais. Voilà. Voix masculine, voix féminine et guitare. C'est pas parce que tu es schizophrène. Parce que tu es accompagné. Je n'ai pas la chance d'avoir la schizophrénie en moi, je suis désolée. Donc, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Est-ce que tu peux nous chanter la cappella des choses? Non. Bon, on est à Perpignan, tu vas me dire tu vas chanter a cappella alors que tu es à Perpignan. Du coup, tu as fait des tas de collaborations, ce me semble, notamment avec Triane, Trio. Alors, il faut rappeler qui est ce groupe Trio. Trio, c'est un groupe de reggae français qui a fêté ses 25 ans il n'y a pas longtemps. Ouais. Voilà. Et comment t'as atterri en Trio, si j'ose dire? J'ai rencontré Manu de Trio et on a eu un petit coup de foudre artistique et amical et on s'est mis à composer ensemble et c'était très chouette. Ça donnait quoi? On mettra le lien, mais ça donnait quoi? C'est une chanson? La chanson qu'on a publiée, c'était une valse. D'accord. Donc il a composé toute l'instrumentale autour de ma mélodie que j'avais déjà à la base et de mes paroles. Et voilà, ça donne une jolie valse qui est visible sur YouTube. Elle a eu beaucoup de vues, paraît-il. 50 000, je crois. D'accord. Alors finalement, c'est quoi être vu? Oh, là, on est en train de te voir. ouais. Mais c'est quoi être vu pour toi? Pourquoi c'est important d'être vu? Pourquoi c'est important d'être vu? Pour gagner de l'argent. Ah oui. Et pour être prise au sérieux, pour être prise au sérieux dans le domaine de la musique. Voilà. Du coup, est-ce que tu vis de tes arts? Parce que toi, tu as plusieurs cordes à ton art. Du coup, tu lis. Alors, je vis plus de la peinture pour le moment que de la musique. Je vis principalement en vendant des toiles, mais la musique, pour le moment, je ne suis pas ni en période de concert,
ni en période de vente sur toutes les plateformes. Je suis plutôt en composition pour le moment, en écriture. Donc c'est quelque chose qui prend du temps et voilà. Le but du jeu pour toi, c'est sortir un album? Un EP d'abord. Un EP. Épisode propitiatoire, donc qu'est-ce que c'est un EP? Un EP, c'est un petit album. D'accord. Il y a combien de titres? Ça dépend. Dans mon EP, il y en aura 6 ou 7. D'accord. Et c'est autour de quoi? Parce que t'es plus à l'accordéon maintenant, si? Que des paroles et de la chanson. Il y a de la musique quand même. Si, oui, il y a de la musique qui est composée. Alors le titre que je viens de sortir a été composé par Simon Louveau. C'est un artiste qui vient de Lille et qui a composé toute l'instrumentale, qui s'est joué de plusieurs instruments. Et maintenant, l'EP que je suis en train de réaliser est composé par Marc Jarousseau, aka connu comme Kemar, qui est à la base un acteur, humoriste, youtubeur, et qui maintenant se met à la musique, et c'est lui qui va composer donc toutes mes prochaines chansons. Alors, tu traînes dans un univers dématérialisé. Alors là, on est en vrai. Enfin moi, pas ceux qui regardent, parce que justement, je regarde sur Internet. YouTube, les réseaux sociaux, c'est quoi ton rapport aux réseaux sociaux? Alors, je sais pas comment c'est possible, mais j'ai beaucoup d'abonnés sur Instagram, alors que franchement, j'y connais rien du tout. Ouais. Je suis vraiment super mauvaise dans tous ces domaines-là. Et tu publies quoi? Des vidéos, des photos et à propos de quoi? Et ben, je publie les teasers de mes clips ou les photos de mes peintures et voilà, c'est tout. Et t'as un YouTube ou pas? Oui, j'ai une chaîne YouTube. T'as un Facebook, Diane, hein, oui. Toujours. Et quel est l'intérêt d'en avoir plusieurs? Moi, je sais, j'en ai plusieurs. Je me concentre principalement sur Instagram parce que ça me prend déjà trop de temps. Voilà. Donc, et le retour, t'as combien de followers? 16 500. C'est beaucoup. Ça commence à être beaucoup. Il y a mieux, il y a toujours mieux. Oui. Mais et toi, t'es identifiée comme quoi du coup via Instagram? T'es pas influenceuse? Chanteuse et peintre. D'accord. Voilà. Et les gens qui te regardent, ils viennent d'où, si j'ose dire? Tu sais à peu près qui te regarde? Le public est entre... Ouais, le public, c'est entre 20 et 35 ans à peu près. Voire plus. Et le public est assez international. On vient de m'acheter une toile à Berlin, par exemple. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas, c'est en Allemagne. C'est parce que t'es Schön ou Van der Schön, c'est ça? Ça doit être ça. Et donc tu les rencontres, des gens les toiles, les gens tu les rencontres la plupart du temps? Non. Comment ça se passe? Je sais pas pourquoi ça plaît plus qu'autre chose finalement. Voilà. Il y a des gens qui flashent, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui ont commencé à te collectionner? Pas encore. Est-ce que ça te plairait que quelqu'un t'achète, enfin pas toi, tes toiles, comme ça, régulièrement? Alors tu me diras, ne serait-ce que pour le revenu, ça doit être intéressant, avoir un mécène. Ce serait super, mais pour le moment, c'est pas encore le cas. Et tu voudrais être exposé, donc t'es exposé à Paris, et où tu aimerais bien être exposé? À New York. Et à Bombay. Et à Bombay. Ouais. T'aimes l'Inde? Et à Katmandou. Mon plus gros rêve, ce serait d'exposer à Katmandou. Ouais, mais il faut avoir de bons poumons parce qu'il y a peu d'oxygène. Contrairement aux gens d'ici, il manque un peu d'air. Donc, et la Catalogne Barcelone, tu as traîné tes guêtres ou pas? Oui, mais je n'y ai pas exposé. Ça te plairait? Ouais, bien sûr. Partout où c'est possible, ce serait chouette. J'aime voyager, j'aime découvrir des endroits et au travers de mes expositions, c'est toujours chouette. Tu nous parlais de Katmandou, c'est pas... Tu y as déjà été puisque tu as fait une série de photos qui ont même eu un certain succès à l'époque. Le tremblement de terre de Katmandou, c'est ça.
J'avais eu le prix Paris Match, mais Katmandou, j'y ai vécu 2 ans et c'est avant tout une ville de cœur et j'ai beaucoup d'amis là-bas et c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Alors Katmandou, c'est peut-être le futur des villes occidentales, puisque c'est la sobriété parfaite, non? Je sais pas si c'est sobre, Est-ce qu'il y a de mais en tout cas c'est vivant. Ouais, Oui, bien sûr. Il y a toutes les accommodations qu'on peut avoir en France, hein. Mais il y a de la vie, il y a énormément de vie à Katmandou. Il y a de la vie partout, tout le temps, nuit et jour. Les gens sont merveilleux et très connectés à ce qui les entoure et à la vie et au ciel. Voilà. Et j'aime beaucoup ça. Donc, alors on avait... Excusez-moi, je bois un peu. Faites donc, jeune fille. On avait... donc on revient à la chanson. Là, tu es sur autre chose récemment, raconte-nous. Sur autre chose, pas particulièrement, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je suis en train d'enregistrer un EP avec Marc Jarousseau, aka Kemar, qui est un artiste complet. Hein. Oui, mais vraiment, c'est ça. Mais un artiste vraiment complet. J'aime beaucoup travailler avec lui, c'est très chouette et j'ai hâte de sortir les sons. On est en train de travailler ensemble parce que je pense que il y a beaucoup de beauté dans ce qu'écrit et ce que fait Marc au niveau de la musique. Et ça me touche énormément et j'espère être à la hauteur avec mes paroles et mes mélodies par rapport à ce qu'il compose déjà de base. Quand on sort un EP et peut-être après un album, c'est comment la stratégie? Alors pour le moment, en place pour être visible. Pour le moment, on est en autoprod. Ouais. Pour le moment, on est en autoproduction. Ça veut dire qu'on n'a pas de label. On compose tout seul. On se fait la communication seul. Franck Le Roussillon, par contre, veut nous diffuser l'une de nos chansons parce qu'on y a fait des interviews. Et pour le moment, le travail principal, c'est de faire des interviews et de parler de notre projet, mais on n'a pas vraiment de stratégie. On fait ça un petit peu comme ça et c'est très bien. Est-ce que tes anciennes chansons passent sur Spotify, par exemple? Pas encore, non. Ou sur Deezer? Non, uniquement sur YouTube. Pourquoi il y a une utilité à passer sur Spotify? Pourquoi? Oui, bien sûr, c'est le financement, mais il nous faut des distributeurs et pour le moment... pour publier un son sur Spotify, il faut des distributeurs et on n'en est pas encore là pour le moment. Autant on peut faire des podcasts facilement si jamais des choses non musicales, autant quand c'est de la musique, il n'en faut pas qui veut. Voilà. Enfin, il faut un distributeur, hein. Ça coûte 50 € par an et il nous diffuse, mais pour le moment on préfère gérer ça tout seul. Voilà. Du vin blanc. Alors, est-ce que tu comptes faire des concerts aussi? Plus tard. Pour le moment, on est vraiment en période de composition. Voilà, d'accord, non mais c'est prévu. Oui. Alors, il reste encore une chose dont on n'a pas parlé. Tu recueilles les militantes russes. Alors oui, donc, pour le moment, ouais. Tu as rencontré une jeune femme un soir dans un bar et vas-y, raconte-nous. J'ai rencontré Viera, qui était une militante en Russie, qui travaillait principalement sur la diffusion d'informations internationales en Russie, sachant que pour le moment, les seules infos qui sont dispo, c'est les infos du gouvernement. Donc elle a voulu dépasser tout ça et a créé un groupe Telegram. Et son mari l'a dénoncé, elle a atterri à Perpignan, elle a passé 2 mois dans la rue, et puis on s'est rencontrés. On est devenus très amis et maintenant elle vit à la maison. Dans le bar, c'était pas mal. Tu buvais un verre comme ça nous arrive de temps en temps. Ouais. Elle buvait un verre, moi j'étais avec des amis, elle était seule. Quand j'allais faire pipi, elle nous jetait, elle me lançait des petits sourires sympathiques. Et du coup je lui ai proposé de nous rejoindre à la table et puis elle nous a raconté son histoire et j'ai pris sa valise et Viera et elle est venue s'installer immédiatement à la maison.
Alors, c'est pas n'importe qui en Russie. Enfin, maintenant ici, c'est une activiste anti-Poutine. Voilà. Alors, elle a un site. Elle a un groupe Telegram. Voilà. Sur lequel elle a commencé ce groupe. À la base, ils étaient 8 amis à elle, et puis ensuite, ils sont devenus. Ils ont été 4500, et maintenant 4500 personnes en Russie suivent ce groupe Telegram. Et s'échangent des informations. Elle continue de travailler dessus depuis la maison en ce moment. D'accord. Alors, il me semble qu'en septembre, elle va exposer sa vie, son projet. Exactement. Qui c'est qui va traduire? Parce qu'elle parle que russe en fait. Elle a rencontré une jeune fille qui vient de la ville natale, de sa ville natale, qui va faire la traduction. La dernière fois, exactement. Et elle va faire la traduction pendant la soirée. Voilà. Ce sera le 7 septembre à l'Atmosphère. Voilà. À quelle heure? Il y a une heure? Pas pour le moment, mais 18h30, 19h, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y aura de la cuisine russe? Parce que la dernière fois, exactement, il y aura des recettes russes, de la cuisine russe, ça va être super chouette. Est-ce qu'il y aura des musiciens russes, des balalaïkas? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Bien, alors avant de se quitter, tu vas nous donner ton Instagram, ton YouTube, tout, où on peut te retrouver. Mon Instagram, c'est Dayan, D-A-Y-A-N, FTN, comme Fontaine, parce que c'est mon nom de famille. Donc Dayan FTN sur Instagram. Et pour trouver mon YouTube, il y aura un lien dans ma bio sur Instagram qui ira directement vers mon YouTube qui est Dayan. Voilà. Ah, donc on interrompt, qu'est-ce que je t'ai pas demandé, qui serait urgent que je demande si je veux pas perdre à tes yeux le peu de crédit que j'ai? Rien du tout, Nicolas, tu es le meilleur et j'aime énormément ton travail, le fait que tu sois journaliste pour ton propre journal et je t'admire beaucoup. Alors rien à dire et rien à redire. C'est réciproque, merci Diane.